Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1114 de One Piece. Dans l'épisode précédent, on revoit Perona qui s'est infiltrée sur la ruche pour libérer son maître, Gecko Moria. Elle libère par la même occasion Koby, qui va s'évader avec les autres prisonniers. L'évasion de Koby ne laisse pas indifférents les bandits, car sa tête est mise à prix à 500 millions de berries par la Cross Guild. On voit ensuite quelques membres de l'équipage de Barbe Noire avec leur fruit du démon associé. Au départ, Barbe Noire l'a capturé comme monnaie d'échange pour que son île soit reconnue comme un pays par le gouvernement mondial, où il en serait le roi. Les Kuzan lui expliquent qu'en faisant partie du Sword, le marché ne se fera pas, comme ils ne sont pas affiliés à la marine. À la fin de l'épisode, on voit les membres du Sword mettre la pagaille pour secourir Koby, et le navire de Garp s'approcher de la ruche. allez c'est parti pour voir le bordel que Garp va balancer. Si là Koby avait le haki des rois. Toutes les balles se transforment en fleurs. Ils vont tomber en adoration sur les fleurs. N'importe quoi. Il fait un truc comme ça. Hibari. Quelqu'un qui sera amoureuse de Koby. Tiens donc. Ah, il y a plein de nouveaux personnages encore de la marine. Enfin, du Sword. Hibari, elle est si intentionnée avec Koby là. Il est bien, hein. Prince Glace. Ah, il fait de l'argile. Attends, mais c'est un homme argile, mais... On avait vu, du coup, d'autres gars de la marine, genre eux. Ils ont pas le fruit de l'argile également? Ou alors ce sont des créations du Prince Glace. Il a une de ces longues casquettes. Ah, elle a réussi à tous les encercler. La nièce de Otsuru. Ah, il va nous faire une dinguerie, Garp. Attends, quoi? Il a frappé dans le vide?
Et juste avec la pression de l'air, il a réussi à propulser le bateau. Il est trop fort, c'est quoi ce bordel? Putain, il a fait carrément voler le navire. Même pas besoin d'un coup de burst. On dirait qu'il a rasé toute l'île. Putain, il est trop fort ce gars. Trop de flow. 一撃で街を破壊するなんて相変わらず無茶しとりますけ。くそガブへ行かれてやろうぜ。 Putain, on voit enfin le niveau qu'il a après 1114 épisodes. Et il trouve que ce qu'il a fait c'était rien.
こまでしといてなんで不完全燃焼な感じなんだよ。 Putain, mais j'imagine à son prime, たまるか。トープ中将 il devait être tellement fort. おおコビ無事じゃったか。 Mais Kobe en vrai il peut casser sa chaîne avec son haki de l'armement, non? À ton avis, tout est gelé. Bah voilà. こんなことができんのは世界に一人しかいねえよな。おめえだ青生地。 Putain, il a gelé tous les alliés de Barbe Noire. La cousine, c'est limite, il fait partie des meilleurs de l'équipage de Barbe Noire. 仲間が割れて死ぬぞ。お前、船長ならわかるだろう。俺から手を出したと思うか。それに、知ってるよな。俺は昇進の上、肝立ってんだ。誰が悪いか想像しろ。 Putain. Et voilà que s'est conclu l'épisode 1114 de One Piece.
Du coup, dans cet épisode, on voit les capacités de certains membres du Sword qui sont partis et du coup à la rescousse de Kobe, dont Hibari. On avait déjà vu Hibari et Helmep il y a quelques épisodes de cela, qui était en train de supplier les supérieurs d'aller secourir Kobe. Et sa capacité à elle, c'est, elle paraît être une tireuse d'élite. Du coup, qui tire des mini-fleurs, donc qui sont de la création du Dr Vegapunk, qui permet du coup d'éviter de tirer des balles réelles et de blesser les gens. Donc ce qui lui a valu le prix Ibel de la paix. Ensuite on a le prince Gless, je sais pas comment on le prononce. C'est lui du coup qui a mangé le fruit de l'argile. Et les soldats de la marine qu'on a vu dans l'épisode précédent sont le fruit de sa création, je pense. Ensuite on voit le résultat des déplacements des immeubles par la nièce de Otsuru qu'on a vu dans le précédent épisode, qui en fait a déplacé les immeubles pour pouvoir encercler la majorité des bandits au sein de cette place, pour que Garp puisse les avoir en un seul coup, tous ensemble. Et Garp balance son fameux Galaxy Impact de plein fouet sur cette place pour faire des dégâts à tous les bandits. Et c'est un point rempli de haki qu'il a pu lancer à distance. Ce mec qui est proche de la retraite est vraiment trop puissant. Et en plus de ça, il trouve qu'il s'est ramolli. Donc imaginez à son prime, il devait être tellement fort. Et on comprend mieux pourquoi il a pu arrêter Rox avec l'aide de Roger. Bref, ce n'est pas aussi simple parce qu'ils font face à Aokiji qui s'est pointé. Et il a l'air de vouloir mettre des bâtons dans les roues à Garp sous le pavillon de Barbe Noire. Et du coup, on finit l'épisode sur le flashback de Kuzan après sa défaite contre Sakazuki, quand il est parti à la rencontre de Barbe Noire où il a gelé tous ses alliés. Et dans le prochain épisode, on va avoir droit à une discussion entre ces deux personnages, ce qui fait qu'on va mieux pouvoir comprendre pourquoi Kuzan a rejoint les rangs de Barbe Noire. Et voilà les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous aura plu sur le potentiel de Garp dévoilé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!